Chers enseignants francophones et francophiles, salut. Par la grâce de Dieu, dans le manuel de l'école du mélange des adultes, nous allons faire la revue de la leçon 8 qui sera enseignée le dimanche 23 octobre 2021. Et le titre de la leçon est la domination politique. Le titre de la leçon est la domination politique. Dans le manuel des jeunes adultes, c'est le même titre. Le manuel des jeunes gens, c'est le même titre. En prière pour l'étude. Père, aide-moi à comprendre la domination que tu as donnée à l'homme dès le début de la création. Père, aide-moi à comprendre la domination que tu as donnée à l'homme dès le début de la création. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, il incombe à l'enseignant de revoir la leçon de la semaine précédente en faisant la révision du passage biblique, du titre de la leçon, du passage biblique, du verset à mémoriser, et pour essayer de juger le niveau d'entendement, de compréhension des élèves. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En leçon d'aujourd'hui, dans le passage biblique qui se trouve dans Genèse 1, 26 à 28, Genèse 1, 26 à 28, et en passant dans Genèse 1, verset 1 à 31, il s'agit du récit de la création. Genèse 1, verset 1 à 31, il s'agit du récit de la création. Mais dans le verset 26 à 28, nous lirons ainsi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. En 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est là où se trouve le décret de la domination humaine sur toutes les œuvres que Dieu a créées dans le monde. Et nous ne pouvons pas vivre en dessous de cette domination divine que Dieu nous a remise. Que Dieu nous donne la compréhension de cette leçon et nous donne la grâce de pouvoir exercer la domination sur tout ce qu'il a créé, sur toutes ses créatures, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser. Verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 5, 10. Apocalypse 5, 10. Dans Apocalypse 5, il s'agit de l'agneau qui ouvre le livre. Mais dans le verset 5, 10 d'Apocalypse 5, 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En d'autres termes, ce verset dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et qu'ils régneront, et que nous régnerons sur la terre. Donc, il ne faut pas vous sous-estimer. Dieu a fait de vous, tant que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Dieu a fait de vous des rois et des sacrificateurs. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir marcher dans ce que Dieu a décrété pour nous au nom de Jésus-Christ. En introduction de la leçon, le mot domination signifie règne ou pouvoir sur.
Le mot domination signifie règne ou pouvoir sur. En deuxième point, Dieu a un pouvoir souverain sur sa création et a également délégué à l'humanité l'autorité de dominer les œuvres des sereins. Dans Genèse 1, 26, nous pouvons trouver ça là-dessus, dans le passage que nous avons lu en haut. Dans le Psaume 8, 6, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout ce que Dieu a créé, toutes ses créations, toutes ses œuvres, vous avez la domination sur toutes ces œuvres. En tant que chrétien qui connaît ses droits bibliques, et Dieu a mis toutes ses œuvres sous vos pieds. C'est ce que la Bible dit dans Psaume 8, 6. Cependant, certains chrétiens sont passifs et ne voient pas que Dieu veut que l'Église prenne en charge et réorganise leur société. Dieu veut que nous prenions en charge le monde entier et réorganisions toutes les sociétés et notre société. Au lieu de cela, ils ne voient que le commandement pour les croyants de prêcher l'évangile comme dans Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les chrétiens attendent que Dieu mette en œuvre les réformes sociales lui-même. Ça ne marchera pas comme cela. Dieu a sa partie. Dieu a son rôle à jouer dans la société et nous avons notre rôle à jouer dans la société. Il y a le facteur de Dieu dans la société, il y a le facteur de l'homme dans la société, il y a le rôle de Dieu dans la société, il y a le rôle des hommes dans la société. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour pouvoir faire les réformes sociales. Ça dépend de l'homme. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. En journal de l'enseignant, qui ne doit pas enseigner, ne doit pas être enseigné lors de la classe, un objectif de la leçon, dans cette leçon, nous voulons aider les élèves à comprendre la théologie de la domination. La théologie de la domination. Un objectif d'enseignement. À la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de connaître la vision de Dieu sur la domination, de comprendre les fonctionnements de la domination politique, de comprendre le rôle des croyants dans l'exercice de la domination. En plan d'enseignement, pour atteindre tous ces objectifs énoncés ici plus haut, l'enseignant doit permettre aux élèves de réciter le verset mémorisé en groupe de 5, de lire le passage biblique et d'expliquer, de contribuer au débat, de faire les activités de la classe et les devoirs, de permettre à l'enseignant assistant de veiller au bon déroulement de la classe, de noter les présences et les devoirs et d'enseigner les grandes lignes de la leçon, de résumer, de conclure, d'évaluer la leçon et de donner le devoir aux élèves pour qu'ils puissent les faire à la maison. En revue du passage biblique Genèse 1, 26 à 28, Genèse 1, 26 à 28, c'est le devoir des élèves, des enseignants, pardon, le devoir des enseignants. Il y a des pointillés, à la fin de chaque pointillé, il y a des passages bibliques correspondants, et c'est l'idée qui se trouve dans ce passage biblique à la fin des pointillés, qui doivent remplacer les pointillés. C'est le devoir, ça c'est le devoir des enseignants. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement est celle des cours magistraux, pas comme à l'université, mais dans tout enseignant biblique et chrétien, il faut engager les élèves pour qu'ils puissent dire et faire certaines choses et pouvoir retenir au moins 90% de ce qu'ils ont appris après 72 heures. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En grande ligne de la leçon, la grande ligne de la leçon 1, la théologie de la domination. La théologie de la domination. En point A, l'enseignant doit donner la définition suivante de la théologie de la domination. La théologie de la domination fait référence à un courant de pensée concernant le rôle de l'Église dans la société contemporaine. La théologie de la domination fait référence à un courant de pensée concernant le rôle de l'Église dans la société contemporaine. En point 2,
Elle soutient que les chrétiens doivent régir tous les domaines de la société, personnelle et collective, par la loi de Dieu. Elle soutient que les chrétiens doivent régir tous les domaines de la société, personnelle et collective, par la loi de Dieu. En d'autres termes, nous devons utiliser les principes bibliques pour diriger les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. En point 3, cette croyance est fondée sur le verset 1,18, Genèse, verset 1,28 de la Genèse, verset 1,28 de la Genèse, qui dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez. » En Genèse 1,28, Genèse 1,28 dans le point 4, Genèse 1,28 est un mandat divin pour revendiquer la domination sur la terre, physiquement, spirituellement, économiquement, politiquement, etc. Dans Luc 19,13, Luc 19,13, la Bible dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Personne n'est aucun être humain dans le monde n'est sans talent. Ils ont au moins un talent. Utilisez votre talent ou vos talents pour pouvoir glorifier Dieu. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ pour pouvoir servir Dieu et servir l'humanité autour de nous. Cette idée théologique selon laquelle les chrétiens ont une domination politique vient de la nature de Dieu et de la réalité, de l'importance de la justice, de la valeur de la liberté, d'une riche compréhension de la personne humaine en tant que créée à l'image de Dieu. Dans le psaume 82, 6, psaume 82, 10, 6, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. À l'enseignant qui me regarde, l'élève qui va écouter cette leçon, la Bible dit que vous êtes des dieux. Le Dieu ici est écrit avec un petit d. Non, et pas un Dieu avec un grand D. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. En point E. Le fait que les chrétiens sont faits pour s'épanouir, le fait que les chrétiens sont faits pour s'épanouir. Dans le psaume 92, 12 à 13, psaume 92, 12 à 13, la Bible dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis du Dieu de notre Dieu. En point F, nous sommes appelés à être à une destinée éternelle. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à une destinée éternelle. Dans Romains 8:30, la Bible dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, en tant qu'enseignant, chers enseignants francophones et francophiles, en classe activité 1, les élèves doivent discuter des raisons pour lesquelles certains croyants ne prennent pas les devants. Pourquoi les croyants sont si passifs quand il s'agit de la domination politique? Ne soyez plus passifs. Cette leçon est une leçon d'encouragement, pour pouvoir vous faire participer à la... En tant que chrétien, ne restez pas seulement à l'église pour prier pour les politiciens. Faites partie du processus de décision politique dans votre pays, dans votre communauté, dans votre village, dans votre arrondissement, dans votre mairie, dans votre province. Dans tout le pays, commencez au niveau le plus bas. C'est là où vous pouvez faire des amis, vous pouvez faire des foules. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ. Grande ligne de la leçon 2. L'attitude des croyants à l'égard de la domination politique. L'attitude des croyants, des chrétiens, à l'égard de la domination politique. En point A, l'enseignant doit donner l'historique de la docilité politique de l'Église. L'enseignant doit donner l'historique de la docilité politique de l'Église. Point 1. La docilité politique des chrétiens,
de l'Église primitive peut être attribué au fait qu'Israël et certaines nations païennes étaient sous la domination coloniale de l'Empire romain et qu'on enseignait aux chrétiens à être soumis aux autorités en place. Dans Romains 13.1, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Au mieux, les chrétiens devaient prier pour ceux qui étaient au pouvoir et ne pouvaient pas participer à la politique de leur temps. Rappelez-vous que nous sommes en train de donner l'historique de la docilité politique des chrétiens. En 1 Timothée 2, 1 à 2, 1 Timothée 1, 2, 1 à 2, la Bible dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » En point 2, c'est peut-être la raison pour laquelle les chrétiens hésitent à s'impliquer activement dans la politique de nos jours, alors que le Dieu que nous croyons et servons s'intéresse à la manière dont le monde est gouverné. Dans Genèse 1, 28, comme nous avons lu en plus haut, Genèse 1, 28, la Bible nous commande d'aller, nous ordonne d'être féconds, de multiplier et de nous épanouir, de dominer sur toutes les œuvres des mains de Dieu. En point 3, Satan a volé les clés de la domination lorsqu'il a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Adam. Dans Genèse 3, lorsqu'il a trompé Adam et Ève. En point 4, lorsque le Christ a donné les clés du royaume à Pierre dans Matthieu 16, 19, Matthieu 16, 19 dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'était un signe que la domination avait été rendue à l'homme. La domination, à l'origine, a été rendue à l'homme dans ce passage-là. Dans le verset 7, dans le point 7, plutôt. Maintenant, c'est à nous de reprendre ce qui nous revient de droit. En tant que chrétiens, c'est à nous de reprendre ce qui nous revient de droit. En point 6, la domination politique est une obligation pour les chrétiens et non une option. Car la terre est notre lieu de domination par le ciel. La terre est notre lieu de domination et par le ciel. Dans le psaume 115, 16, psaume 115, 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre nous appartient. Quand nous prions dans Matthieu 6, que le royaume des cieux vienne sur la terre est notre lieu de prédilection, le lieu de domination, avant que nous ne nous retrouvions dans les cieux. Afin que nous nous retrouvions au ciel, nous devons commencer à exercer cette domination ici sur terre. Et Dieu nous donnera la grâce au nom de Jésus-Christ. En point 7, les chrétiens doivent occuper des positions politiques stratégiques pour être à la tête des affaires et exercer une influence positive. Une bonne influence positive. Dans le point B, l'enseignant devrait expliquer l'attitude du croyant à la domination politique comme suit. S'il est vrai que nous appartenons à un royaume céleste qui n'est pas de ce monde, nous sommes néanmoins comptés parmi les gens de ce monde et nous sommes soumis aux règles et au système de son gouvernement. Dans Jean 17, 15 à 16, Jean 17, 15 à 16, la Bible dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En 16, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. En point 2, nous cherchons une autre demeure. Dans Hébreux 11, 10, la Bible dit,
car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte, la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans Hébreux 11, 14, la Bible dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Dans Hébreux 13, 14, la Bible dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Mais cela ne devrait pas être une excuse pour être nonchalant au sujet de notre demeure actuelle et de refuser d'assumer la responsabilité de sa gouvernance. Le ciel des ciels appartient à l'Éternel. La terre appartient à nous, les chrétiens. Et nous devons nous lever, nous réveiller de notre sommeil profond pour pouvoir exercer la domination politique et utiliser les principes bibliques pour gouverner ce monde, pour qu'il y ait la paix et le progrès et une sorte de développement dans tous les secteurs des activités du pays. Que Dieu nous donne la grâce et le courage de pouvoir nous engager dans la scène politique dans notre pays, que ce soit au niveau du village, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau de la mairie, au niveau de la province, au nom de Jésus-Christ. En point 3, il est également vrai que le monde passera. Le monde passera. 1 Corinthiens 7, 31, 1 Corinthiens 7, 31 dit, et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Mais nous ne devrions pas oublier que nous rendons également compte de la façon dont il est géré avant qu'il ne passe. Comment gérons-nous le monde avant que ce monde ne passe? Nous devons apporter une bonne contribution positive dans le développement du monde dans lequel Dieu nous a placés. Dans 1 Jean 2, 17, la Bible dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu veut que nous imposions. Dieu veut que nous fassions que sa volonté se manifeste sur la terre comme au ciel. Dieu ne descendra pas faire que sa volonté se manifeste sur la terre comme au ciel. Il utilisera les chrétiens pour faire que cela se manifeste. Et Dieu nous aidera à prendre cette responsabilité au nom de Jésus-Christ. En point C, par conséquent, les chrétiens devraient se préoccuper, en point 1, de faire partie des processus de prise de décision de haut niveau pour s'assurer que la justice est rendue. En point 2, les principes bibliques sont maintenus et que la foi chrétienne survit et est préservée. Dans Psaume 33,5, la Bible dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. En point 3, en tant que sel et lumière du monde, comme ça se trouve dans Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Et que nous devons utiliser ce sel et cette lumière pour pouvoir faire de bonnes œuvres afin que Dieu qui est aux cieux soit glorifié. Et c'est notre devoir. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser à ce niveau. Dieu nous a commandé, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Et nous devons utiliser le sel pour assaisonner tout ce qui manque de saveur sur la terre. Et nous devons faire briller la lumière de Dieu dans toutes les zones de ténèbres dans le monde entier, y compris le domaine politique. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous nous engageons dans la politique et le gouvernement, nous parlons pour ceux qui ne peuvent pas parler et nous défendons les droits des pauvres et des personnes vulnérables. Lorsque nous nous engageons dans la politique,
et le gouvernement, nous parlons pour ceux qui ne peuvent pas parler et nous défendons les droits des pauvres et des personnes vulnérables dans la société. Nous avons dit dans Proverbe 31, 8 à 9, Proverbe 31, 8 à 9, cité plus haut, ouvre ta bouche pour le bien, pour la cause de tous les délaissés. En verset 9, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Et comme je vous l'ai dit, Dieu est toujours du côté de toutes ces catégories de personnes. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 2, les élèves doivent identifier les domaines dans lesquels ils souhaitent apporter des changements s'ils avaient la chance d'être au pouvoir. Les élèves doivent identifier les domaines dans lesquels ils souhaitent apporter des changements s'ils avaient la chance d'être au pouvoir. Si j'ai la chance d'être au pouvoir, les routes qu'ils mettent dans les plantations ou dans les champs doivent être en bon état pour que les produits agricoles puissent être acheminés à prix réduit, à coût réduit dans les marchés publics, dans les marchés des villes, pour que les gens puissent acheter ces frais, ces vivres à moins du prix. Il y a les hôpitaux. La construction des hôpitaux, la construction des routes, des marchés publics dans les villages et dans les villes, la construction des fontaines pour pouvoir donner de l'eau gratuitement aux gens, ou bien si c'est à prix, si c'est facturé, ça doit être à moins de prix. L'électricité, s'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas avoir un développement. S'il n'y a pas d'électricité constante, on ne peut pas avoir un développement significatif. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ. En résumé, la compréhension de la théologie de la domination permettra aux croyants de prendre la place qui leur revient dans la direction de toutes les sphères de ce monde. En conclusion, tous les chrétiens sont des acteurs politiques, que nous en soyons conscients ou non. Si nous choisissons de ne pas nous engager dans la politique, c'est un vote pour le statu quo. Pour le statu quo, l'état actuel des choses. Et je prie que Dieu nous utilise pour que nous puissions changer les choses pour le bien de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'humanité au nom de Jésus-Christ. En évaluation, les enseignants devraient demander aux élèves de discuter de leur compréhension de la théologie de la domination. En prière de clôture dans cette leçon, Père, je reçois la grâce d'exercer une domination totale au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois la grâce pour pouvoir exercer une domination totale dans tous les secteurs des activités humaines dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, les élèves doivent énumérer 5 raisons pour lesquelles certains chrétiens ont peur de s'impliquer en politique. Les élèves doivent énumérer 5 raisons pour lesquelles certains chrétiens ont peur de s'impliquer en politique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.